Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous commençons cette nouvelle semaine dans la joie et dans la bonne humeur avec un thème important, comment aimer Jésus davantage. Eh bien oui, on aime Jésus, mais on sait qu'on peut progresser dans son amour. Il y a plusieurs dimensions à l'amour qu'on peut lui porter. Et j'en parle avec deux messieurs aujourd'hui, Frank et Michael. Salut, ça va bien? On commence la semaine entre gars, Michael. Je suis là. Hein. Mais Evelyne est là. Je peux m'en aller. Si je dérange, je peux vous laisser entendre. Non, t'es la bienvenue parce que t'es l'animatrice quand même. Quoique, si on y réfléchit un petit peu, ce serait cool qu'on soit que tous les deux. J'aimerais bien voir ça. Allez, vas-y. Ah, ce serait tentant. Peut-être une future émission. Prends ta place. Ah, qu'est-ce que j'aimerais. Je vous laisserai vous dépatouiller tous les deux. Vous seriez perdus sans moi, je ne vous ferai pas ça. On parlerait sans cesse. Ouais. Il n'y aurait aucune rubrique, non, c'est sûr. Ça pourrait être un nouveau concept d'émission, hein, si ça vous intéresse, que Michael et Frank se fassent un concept d'émission pendant 28 minutes 30, ils se parlent et ils sont filmés. Tellement cool. Ce serait cool, hein? Je sais que j'aimerais ça. Bon, à réfléchir. On en parlera à la directrice éditoriale. Aujourd'hui, on a une rubrique réponse d'experts. Chérie, de quoi tu vas nous parler? Je vais répondre à la question « Que signifie la foi sans les œuvres est morte ». L'expression « la foi sans les œuvres est morte » que l'apôtre Jacques a citée. C'est ça. Donc, c'est un verset qu'on connaît bien, mais là, on va le décortiquer ensemble et on va voir ce qu'il signifie réellement. Et on terminera l'émission avec Aurélie qui sera avec nous pour un témoignage. Elle nous parle du témoignage d'une femme qui a été baptisée du Saint-Esprit. C'est Charlène d'Afrique du Sud. On a vraiment des témoignages qui nous viennent de partout sur la planète. L'Afrique du Sud, c'est assez rare quand même. On est content en tout cas de vous avoir avec nous, peu importe d'où vous nous suivez. Et vous pouvez dans les commentaires, si vous nous suivez sur YouTube, d'ailleurs nous dire d'où vous venez, d'où vous nous suivez. Ça nous fait super plaisir de savoir. Et on commence cette émission donc pour savoir comment aimer Jésus davantage avec la pensée du jour. Ah, c'est un thème que j'aime bien, connaître Jésus davantage. C'est extraordinaire comme privilège de pouvoir le connaître de plus en plus. Et en fait, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez, peut-être depuis la dernière année, est-ce que vous avez pu apercevoir un aspect de Jésus que vous n'avez jamais vu auparavant alors que vous étiez en train de lire les évangiles? Tu lis et là, il y a quelque chose qui te frappe. Moi, j'étais chez moi il y a quelques jours et encore, je vois l'amour de Jésus d'une façon extraordinaire. Et juste en lisant les évangiles, c'est pas forcément parce que j'ai eu une rencontre ou est-ce que, oui, sa présence, tu peux la ressentir, mais là, c'est juste au travers des évangiles. On parle de comment le connaître davantage, où est-ce qu'on peut le connaître et voir comment il était, comment il agissait. Bien évidemment, c'est au travers des évangiles et dans sa parole en général. On sait qu'il était l'image du Dieu invisible. C'est ce que nous dit Colossiens. Jésus est l'image du Dieu invisible. Tu veux savoir comment est Dieu? Tu regardes à Jésus et tu connais Jésus davantage. Tu vois son caractère, la compassion qu'il avait, tous ses attributs qui sont extraordinaires et phénoménaux. Et souvent, on méprise la lecture de la parole parce qu'on se dit qu'on l'a déjà lu ou on l'a entendu le dimanche matin. Mais arrête-toi et lis la parole, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pas sous forcément une étude, sous un thème en particulier. Fais juste lire et vois comment il était. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est dans la prière et dans notre communion avec lui. Comment est-ce que tu connais quelqu'un davantage? Comment est-ce que je connais Michael et Evelyne davantage depuis les 10 dernières années? C'est parce que j'ai passé du temps avec eux de plus en plus. Donc, dans sa parole, je passe du temps avec lui, mais juste être en communion avec lui. Prendre le repas du Seigneur. Être dans des temps de prière intenses et personnels avec lui, où est-ce que je peux lui déverser tout? Et où est-ce que tu entends sa voix te parler? Où est-ce que tu entends une directive claire? Où est-ce que tu vois la facette de lui, où est-ce qu'il vient te rassurer? C'est extraordinaire. Il est tellement... Il n'y a aucune limite à la profondeur de comment on peut connaître Jésus. Il y a toujours quelque chose jusqu'à notre mort où est-ce qu'on va, je crois, découvrir une facette de lui nouvelle, où est-ce qu'on va être percuté. Et évidemment, dans l'exemple de ceux aussi qui sont allés plus loin ou dans des dimensions plus profondes que nous, des personnes où est-ce que tu les vois
Et tu dis, mais c'est une inspiration. Comment ils parlent, comment ils sont, comment ils agissent, ce qu'ils ont vécu, c'est une inspiration. Il y a tellement de personnes comme ça. Et Paul lui-même le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire qu'on regarde à des personnes plus avancées que nous dans la foi et ils sont des exemples pour nous. Et d'une certaine façon, ils sont le reflet du caractère de Jésus au travers de comment ils sont, comment ils parlent. Des fois, tu entends des personnes parler et c'est bouleversant. Tu repars chez toi et tu te dis, mais c'est extraordinaire comment il connaît Jésus. Comment il a expérimenté sa fidélité et sa bonté. Et tu repars inspiré, tu repars boosté, tu te dis, mais je veux te connaître plus parce que tu as été dans la présence d'une personne qui a véritablement goûté à sa présence, qui a été transformée, qui a peut-être vécu des épreuves, surtout des personnes âgées qui ont traversé toute une vie à servir et à être avec Dieu. Et tu les entends et tu les vois et tu vois la compassion, l'amour. Des fois, on peut être rigide avec nos enfants et tu vois quelqu'un comme ça qui agit d'une autre façon et tu te dis, mais certainement que Jésus aurait pu agir de cette façon-là et ça te remet même en question. Tu te dis, waouh, j'ai besoin de grandir. Seigneur, aide-moi. Et Père, je prie que tu puisses nous aider à ce qu'on puisse te connaître plus. Et on veut tourner nos regards vers toi. Et on veut s'humilier, se dire à quel point que on peut penser, prétendre te connaître, mais c'est tellement peu ce qu'on a goûté, ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on veut te connaître plus. S'il te plaît, révèle-toi à nous par ton esprit. Transforme-nous. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Amen. 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 C'est tellement, tellement important ce que tu partages, Frank. Et comment aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment on peut dire qu'on l'aime de manière parfaite alors qu'on ne le connaît pas? Et dans la Bible, Jésus nous a dit comment l'aimer. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et en fait, il faut connaître le cœur de Jésus. Il faut connaître ce qu'il a enseigné. Il faut connaître quels sont ses commandements pour pouvoir réellement les mettre en pratique, les garder et pouvoir l'aimer comme il est digne d'être aimé. Et c'est vrai, il y a tellement de facettes de son amour, de sa personnalité qui sont manifestées au travers de chaque histoire décrite dans les évangiles. Ouais. On voit une facette de Jésus, on voit une partie de son caractère, de son attachement à Dieu, de son dévouement pour le royaume de Dieu, son cœur qui vient pour servir, qui vient pour donner. Il a tellement à nous enseigner. Et plus on le connaît, en fait, on ne peut pas ne pas aimer Jésus quand on le connaît réellement, quand on le découvre. Il n'y a rien qu'on peut dire contre lui. Il n'y a rien de négatif. Il n'y a aucun mauvais sentiment qu'on peut avoir à son égard parce qu'il est tellement parfait. Et cette découverte au travers des évangiles, même au travers des épîtres, quand on voit les apôtres qui ont passé du temps avec Jésus, qu'est-ce qu'ils viennent nous enseigner, nous fait nous rapprocher de plus en plus du cœur de Jésus. Et plus on le connaît, plus on va l'aimer, plus on va grandir dans cet amour. Ouais. Il y a cet aspect de, comme tu as dit, il est parfait. Même Jésus dans les évangiles, il est entièrement juste. Comment il réagit à des situations, il est juste. Il a toujours la réponse. Ça, c'est certain. Les pharisiens voulaient le piéger, il avait la réponse. Et c'est une réponse qui est inspirée. Et ne pas regarder à Jésus et ne pas être inspiré dans sa propre vie, je ne peux pas imaginer. Tu as dit, Evelyne, il est parfait. Il n'y a même pas de mots pour décrire. C'est extraordinaire comment il est. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de pousser chacun de vous à une intimité plus profonde avec lui. À non seulement se familiariser ou se contenter de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a goûté, mais de se dire qu'il y a plus. Et quand j'ai dit, est-ce que dans la dernière année, vous avez peut-être remarqué Jésus de nouvelle façon? Ben, il y a des moments où est-ce que dans nos vies, on a besoin d'entendre une parole comme ça qui nous met au défi. Parce qu'on s'est familiarisé avec la parole, parce que tellement de choses sont devenues prioritaires. Et malheureusement, il a pris le second, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième rang dans notre vie. Alors que tout ce qu'il désire. Et quand tu dis à quel point que Dieu est simple, il dit « Approchez-vous de moi, je m'approche de vous ». Et quand tu t'approches de lui, tu le ressens davantage. Mais je vous le dis, c'est dans la communion qu'il va y avoir. Comment l'aimer plus? C'est une belle émission. Je crois que tu as tout dit. Hein. Pour aimer quelqu'un, il faut le connaître, comme ça a été dit. Je me souviens quand j'ai rencontré Evelyne,
Frank, tu connais pas cette histoire. J'écoute. Mais J'ai quand je l'ai peur. rencontré, tu sais, avant, dans mon plus jeune âge, quand je connaissais pas le Seigneur, etc., que je voyais une fille, qu'elle était jolie, je me faisais une image d'elle et je croyais que c'était ça l'amour et j'étais comme amoureux de celle que je ne connaissais pas. Et j'ai réalisé que c'était pas ça l'amour plus tard. Et quand j'ai rencontré Evelyne, elle était belle, mais j'étais pas amoureux. J'avais pas de sentiments amoureux et j'ai passé toutes les soirées quand on se fréquentait à l'appeler au téléphone et on s'appelait, on discutait. Et plus le temps passait et plus je la connaissais et plus je la connaissais et plus je l'aimais. Au point où j'ai réalisé que je l'ai aimée en la connaissant. J'ai pas aimé une image ou une conception que j'avais d'elle. Ouais. Et c'est vraiment important pour aimer véritablement, de connaître une personne. C'est même impossible sinon. Mais c'est pas de un l'aimer. vrai amour, en fait. C'est pas un vrai amour, Mhm. c'est un coup de foudre. Exact. Ouais. Alors il y en a qui ont des coups de foudre pour Jésus. Et quand on ouvre la parole de Dieu pour la méditer, la motivation première qu'on doit avoir, c'est de chercher Dieu pour le connaître, chercher à connaître Dieu, chercher à connaître Jésus-Christ. Et c'est là que le Saint-Esprit va vraiment aimer cette motivation. C'est là où on est sincère devant Dieu et c'est là où il va prendre le relais et il va par son onction nous ouvrir les yeux sur ces facettes dont Frank parlait de Jésus-Christ, son amour, sa beauté, sa puissance, son caractère. Et c'est là qu'on le connaît, et naturellement, plus on le connaît, plus on l'aime, et plus on l'aime, plus on lui obéit, et plus on... Voilà, les choses découlent du fait qu'on le connaît, Ouais. et on le connaît, on l'aime, et tout le reste se fait naturellement, parce qu'on l'aime. Il y a justement un passage que j'ai lu l'autre soir pendant que j'écoutais Michael. Je me suis dit, je vais aller le chercher parce que ça illustre trop bien un peu ce qu'on dit. Et c'est même une autre façon qui va nous pousser à l'aimer davantage. C'est cette histoire, ça se trouve dans Marc, excusez-moi, dans Luc, chapitre 7, et à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui, et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Au verset 37, « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les loignit de parfum. » Et là, on descend un petit peu plus bas et on voit la réponse du pharisien qui dit « Mais qui est cette femme qui se tient à tes pieds? » Et là, il y a Pierre aussi qui est là. Et il dit « Mais tu vois, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait là? Jésus, etc. » Et là, Jésus lui répond, il lui dit « Regardez qu'est-ce que Jésus lui répond. » Se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et là, il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et il dit, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et en fait, c'est le fait de dire, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et le fait juste de dire, de réaliser ce que Jésus a fait pour nous, de peu importe ce que tu as fait dans ta vie passée, ce que moi j'ai fait, aucun jugement contre vous, mais de se dire, Jésus a accepté de me pardonner. Et cette femme était consciente de ce qu'elle faisait et elle était dans la présence de Jésus et elle pleurait à ses pieds. Et puis elle savait que justement, elle devait recevoir beaucoup. Elle a déversé beaucoup, elle était consciente de sa vie, de ce qu'elle avait fait et à quel point qu'elle était pécheresse. Quand on se dit dans notre propre vie, ce que Jésus a fait pour nous, ça devrait nous pousser à davantage l'aimer, être reconnaissant et d'être conscient de ce qui a été fait pour nous. Ça nous pousse à davantage vouloir le connaître. Pour moi, en tout cas, c'est un moteur de vouloir le connaître davantage aussi, parce qu'il a tellement fait pour moi. Amen, c'est très, très vrai tout ça. Et on va regarder notre verset du jour qui nous parle de l'amour justement qu'on porte au Seigneur. 1 Jean 5 au verset 3 nous dit « Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas
pénible. Mm. Et je le disais en début, Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et Jean reprend simplement les paroles de Jésus à ce moment-là. Et une façon de l'aimer, c'est de poser aussi des actions concrètes. Et ça nous amène à notre prochaine rubrique. On va parler donc de la foi sans les œuvres ou la foi avec les œuvres. Et on en parle dans notre rubrique « Réponse d'experts ». Alors, juste avant de répondre à cette question de réponse d'expert, je voulais dire quelque chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est important, mais c'est vrai que je réalise que plus j'ouvre les Écritures pour méditer les Écritures et je cherche à connaître Jésus, plus ce que je réalise, c'est que ce que je découvre de lui, c'est qu'il m'aime. Il m'aime, il m'a pardonné, il me pardonne, il est miséricordieux. Et plus il m'aime, plus je l'aime. Ouais. Et c'est la loi de l'amour. L'amour répond à l'amour. Et en fait, plus on cherche à le connaître, plus on va réaliser que son cœur n'est que amour pour nous. Dieu est amour. Et ça, c'est fort. Et c'est ce que Jean disait. Il disait, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ouais. Et la réponse de cet amour qu'a déversé Marie, en fait, C'était Marie, oui. Marie, la pécheresse, etc., qui a commis tout un tas de choses, c'était une réponse à l'amour que Jésus lui avait manifesté. Jésus l'a aimée, elle n'a fait que l'aimer en retour. Enfin, petite parenthèse, je vais répondre donc à la question que signifie la foi sans les œuvres est morte. Alors, cette phrase a été dite par l'apôtre Jacques, et on va lire rapidement le contexte. Jacques, au chapitre 2, verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus ou manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « C'est bien, bonjour chez vous, on lit la parole de Dieu chaque jour. » Et que l'un d'entre vous, on devrait faire une émission où on fait que lire les versets. On a une émission sur la chaîne de Bible en vidéo. Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ta foi, la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et là, c'est la signification de la foi morte, c'est qu'elle est inutile, elle ne produit rien, elle sert à rien. Jacques ne cesse de le dire. Alors la signification d'une foi morte, c'est sans les œuvres, c'est qu'elle ne sert à rien, elle est inutile. Donc il faut les œuvres. C'est ce que Jacques dit, les œuvres qui accompagnent la foi. Tu vois, la foi agissait. Alors, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Finalement, il suffisait de lire le chapitre au complet pour avoir la réponse. Mais oui, c'est clair. Il dit qu'elle est inutile, elle dit qu'elle ne sert de rien, elle dit que c'est comme un corps est vivant et il peut être fonctionnel et utile et produire des choses tant que son âme est à l'intérieur, mais si l'âme d'une personne quitte le corps, la personne meurt et le corps devient inutile. Donc en fait, une foi morte, c'est une foi sans les œuvres est morte, c'est-à-dire que c'est une foi qui est complètement inutile et qu'elle ne sert à rien. Mais qu'est-ce que Jacques, en fait, il veut dire par là? Et c'est important de comprendre le contexte de l'époque. Je vais vous lire un passage de l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul qui a vu le Seigneur, les révélations célestes, etc., va avoir cette grande révélation, qu'on n'est plus justifié, on n'est plus déclaré juste devant Dieu en obéissant à la loi, personne ne peut y arriver, mais qu'on est déclaré juste devant Dieu par notre foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et donc, l'apôtre Paul va renverser cette mentalité de l'époque où les gens faisaient des efforts et des efforts pour obéir à des règles et des suites de règles pour qu'ils soient
parfait en obéissant à des règles et qu'il puisse arriver au ciel et que Dieu dit, c'est bon, vous êtes juste, vous êtes déclaré juste, rentrez dans le paradis. Paul va arriver, il va dire, personne ne peut être sauvé par les œuvres de la loi. Une seule transgression nous disqualifie. Mais il dit, mais voici, Dieu nous fait grâce et il nous donne le moyen d'être sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et il va dire dans Romains chapitre 3, verset 28, « Voici donc ce que nous affirmons, l'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. » Donc Paul arrive avec ce message révolutionnaire. « Hey les amis, plus besoin d'être parfait, d'obéir parfaitement aux règles de la loi. Voici qu'il nous suffit de croire et de mettre toute notre confiance en Jésus-Christ, d'avoir la conviction que Jésus-Christ est Dieu et cela nous justifie. » Et là, en fait, les textes de Paul, certains apôtres disaient que ces lettres étaient compliquées et que certains en tordaient le sens. Et voilà que dans ce contexte de l'époque, les croyants se disaient « Ah bah c'est cool, on a juste à croire en Jésus, à croire qu'il existe, à croire qu'il est le Fils de Dieu, on peut mener notre vie comme bon nous semble, les œuvres ne sont pas importantes, il suffit de croire dans son cœur. » Et les gens pensaient que ça passerait au ciel et qu'ils seraient déclarés justes, simplement comme ça. Et là, Jacques, il va dire « attention !» Et il vient quelque part un peu au secours de Paul pour reclarifier ce que Paul dit. Alors, est-ce que c'est Paul qui a raison ? L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi, ou est-ce que c'est Jacques qui a raison, qui dit que si tu n'as pas les œuvres, ta foi elle est complètement inutile. Et là, on tombe dans quelque chose qui peut être un peu ambigu, et beaucoup de croyants à l'époque tombaient dans une vie de désobéissance, une vie où ils n'obéissaient plus à ce que le Seigneur disait, simplement sous prétexte qu'il suffit de croire. Et Jacques va dire, écoutez, les démons croient aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais pour autant, ils ne sont pas justifiés. Pour autant, ils ne seront pas sauvés. Ouais. La foi, ce n'est pas simplement croire et être convaincu d'eux. La foi, si elle est sincère, si elle est authentique, doit se traduire par des œuvres. En fait, les deux ont raison. Paul a raison. On n'est pas justifié parce qu'on va obéir à la loi parfaitement, à la perfection et obéir aux règles de la loi. Non, ça ne sauvera personne. Ce qui nous sauve, c'est que notre cœur aime profondément Jésus-Christ et la personne de Jésus, qu'on croit profondément qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. C'est une foi sincère où notre cœur lui appartient et notre vie lui est donnée. C'est ce que Paul voulait décrire par le mot foi. Ce n'était pas juste croire en l'existence d'eux. Et Jacques vient confirmer cela et le détailler davantage, disant qu'Abraham, par exemple, Abraham croyait en Dieu. Et Dieu était son Adonai, c'est-à-dire son Seigneur, était sa raison de vivre à Abraham. Et Abraham croyait dans son cœur et cela s'est manifesté était accompagné par des œuvres. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ce que tu as de plus cher, est-ce qu'Abraham a refusé? Non, Abraham a obéi, même si c'était la chose la plus douloureuse qu'on pouvait lui demander, lui donner son fils unique en sacrifice. Et Abraham l'a fait. Et ses œuvres ne l'ont pas sauvé, mais ses œuvres témoignaient que sa foi en Dieu était réelle et sincère. Elle était authentique. Ce qu'il disait de sa bouche, ce qu'il y avait dans son cœur était réellement réel. Ainsi, ce que Jacques dit, c'est que, frères et sœurs, vous ne serez pas justifiés par vos œuvres, déclarés justes par vos œuvres, mais par votre foi en Jésus. Mais sachez que si les œuvres n'accompagnent pas votre foi, laissez-moi douter que réellement votre foi est sincère. C'est peut-être juste une confession de la bouche. Et je conclus en disant, Jésus a dit, dans Luc au chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Il va dire que c'est comme un homme qui bâtit sa maison sur le sable. La ruine de cette maison sera grande. Si quelqu'un dit « Jésus est mon Seigneur, je déclare ma foi en Jésus-Christ, le Seigneur de ma vie, mon Dieu, mais que je n'obéis pas à sa parole. Il me dit d'aimer, je n'aime pas. Il me dit de pardonner, je ne pardonne pas. Il me dit de vivre dans la sanctification, je ne cherche pas à sanctifier ma vie. » Et en fait, finalement, les ordonnances de Jésus, elles sont balayées. C'est juste, une fausse foi qui ne sauvera personne. C'est une foi de démon, en fait. C'est ça, qui croit en l'existence de la foi véritable. Si on dit que Jésus est notre Seigneur, alors on va forcément lui obéir. Jésus va dire dans Jean 14, 23, je vous lis quelques versets pour conclure, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, donc il sera justifié. Donc pour Jésus, c'est clair, les œuvres d'obéissance à sa parole témoignent que notre foi est sincère. Ce ne sont pas ces œuvres qui nous sauvent, mais elles sont le témoignage et l'évidence même que notre foi en lui est réellement sincère et vraie et pure. Et 1 Jean 2,4 dit celui qui dit « je l'ai connu », donc j'ai foi en Jésus, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. 1 Jean 4,20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer ce qu'il ne voit pas? Donc une foi qui n'a pas les œuvres, Jacques dit « excusez-moi, permettez-moi de douter de l'authenticité de votre foi. Si vous aimez Jésus, vous lui obéirez. » Et que personne ne croit que avoir une foi où vous dites « je crois en Jésus » et que je ne lui obéis pas, que personne ne croit qu'il sera justifié avec une telle foi. Elle semble fausse, ce genre de foi, et inutile. Waouh! Excellente réponse. Très bon. C'est parce que tu es mon mari, mais tu es dans le top 3 de mes réponses d'experts, là. Oh, gloire à Dieu! Ah, c'était... Wow. Je pense que tout le monde a compris à la maison. C'était très clair, très bien clair. détaillé et super Excellent. Intéressant. J'en aurais écouté davantage encore. Merci beaucoup, chérie. Je crois que tout a été vraiment bien clarifié, bien remis dans l'ordre. J'ai rien à ajouter et simplement te dire au revoir parce que malgré cet excellent travail, tu dois laisser ta place à Aurélie qui va venir nous partager un témoignage. Donc on enchaîne tout de suite. Et Aurélie nous a rejoint. Ça va, Madame Tchatchou? Ça va super. Aujourd'hui, j'ai un très beau témoignage. Bonjour, Frank. Hello, Aurélie. Et c'est le témoignage de Charlène de l'Afrique du Sud. Et elle nous raconte en fait qu'elle avait déjà donné sa vie à Christ depuis un petit bout, mais elle avait soif du baptême de l'Esprit en fait. Et ça ne faisait que 2 mois qu'elle avait découvert l'émission Prière inspirée. Et elle dit qu'un soir comme ça, elle est sortie, son mari est en train de regarder la télévision et puis il s'est endormi sur le canapé. Et c'était une émission de EMCI qui passait, c'était un live avec le pasteur Raoul Wafo. Et là, vu qu'elle se questionnait souvent, elle demandait à Dieu, mais comment ça se fait que moi, je n'arrive pas à être baptisée? Ce soir-là, alors qu'elle est tombée sur cette émission au hasard, elle dit, elle a décidé de suivre. Et alors que le pasteur Raoul Wafo a commencé à parler du baptême de l'Esprit, je me suis retrouvée en train de parler en langue. Wow. C'était pour moi une expérience extraordinaire. Comme quoi, elle a eu soif de plus de Dieu et Dieu l'a rencontrée sur ce chemin. Et depuis ce jour, elle est baptisée et bénit le Seigneur pour nos émissions, notamment Prière inspirée, parce que c'était un live de Prière inspirée pour le coup. Et elle bénit toute l'équipe de EMCI TV et nous, on bénit le Seigneur. Yes, amen. Merci Aurélie. C'est chouette. J'aime bien avoir aussi des retours de personnes qui nous suivent sur la télévision, par satellite, particulièrement sur le continent africain. Mais c'est génial de voir, cette chaîne de télévision qui est accessible partout dans le monde et vraiment sur différents continents. Vous nous suivez régulièrement et vous vivez des choses avec le Seigneur. Donc n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage. Si vous avez vécu quelque chose en regardant la chaîne, que ce soit sur YouTube, que ce soit par satellite, peu importe, écrivez-nous. Vous allez sur emcitv.com/témoignage et vous pouvez rendre votre témoignage et puis peut-être qu'on partagera votre histoire sur ce plateau. Merci Aurélie en tout cas pour ce court témoignage, mais à la gloire de Dieu, on se réjouit toujours des baptêmes du Saint-Esprit. On reçoit beaucoup de témoignages par rapport à ça et c'est quelque chose qui est tellement important dans la vie du chrétien, ça permet de passer à une autre dimension. Et je vous rappelle notre thème principal, on vous encourage à aimer Jésus toujours davantage. Alors après cette émission, n'hésitez pas à pouvoir aller dans la parole de Dieu, aller dans les évangiles, aller découvrir de plus en plus le cœur de Jésus pour faire grandir cet amour dans votre vie. Plus vous le connaîtrez, plus vous l'aimerez. On va se retrouver demain. Demain, nous aurons un invité avec nous. Le pasteur Daniel Chéry sera avec nous pendant quelques jours cette semaine. Et notre thème sera « Que faire quand la vie semble injuste ?» Vous traversez peut-être une injustice en ce moment. Et le pasteur Daniel va faire une rubrique « Conseil du coach » comment garder espoir quand tout va mal. Donc, c'est l'émission qui nous attend demain. On se donne rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.